La chose qui va te motiver, c'est de te dire que, en fait, personne ne peut décider pour toi ce qui est bon ou ce qui est pas bon. En fait, il n'y a aucune autorité qui a de droit sur toi. Là, tu peux me trouver des exemples. Bah si, quand je vais au travail, il faut que j'obéisse à mon patron. Ah ouais? Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, t'acceptes de perdre ta liberté pour gagner de l'argent et perdre ton temps. En fait, perdre ton temps pour gagner de l'argent sous les ordres de quelqu'un qui, en fait, te force à travailler selon sa vision de la chose. Tu te rends compte à quel point c'est stupide? À quel point ça n'a pas de sens? Mais crois pas, diriger des gens, ça use, hein. C'est pas agréable. Hein, les managers, ils font qu'envoyer des mails, c'est un peu nul. C'est même plus nul que les travaux de base, non? Enfin, je sais pas, ça dépend. Si t'aimes bien envoyer des mails, tant mieux, hein. Moi aussi, j'aime bien envoyer des mails, mais pas spécialement pour le travail, quoi. Donc en fait, euh, il faut que tu sois conscient que, un, tu peux faire ce que tu veux. Je te recite, hein, je sais plus qui, hein, mais que, en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais tant que ça nuit pas à quelqu'un d'autre. Hein, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu vas commencer à faire chier quelqu'un, bah, en fait, tu t'es hors tes libertés. Enfin, t'as pas le droit. Enfin, pourquoi? C'est- Est-ce que c'est dans la nature de faire chier les gens? Enfin, c'est peut-être vrai avant, quand il fallait se battre pour avoir de la nourriture. Mais là, moi, pour avoir de la nourriture, je me bats pas, hein. Je, je, je vais dans un supermarché bio, j'achète des trucs à manger, et je ressors. Il y a personne qui m'a cassé les couilles. Tu vois, c'est simple de se nourrir. Bon, après, faut avoir l'argent. Ou faut avoir un potager. Parce que le jour où t'as ton potager, bah t'es plus obligé de travailler. T'es plus obligé d'être de vendre, de vendre ton âme pour la vision de quelqu'un d'autre, qui te force à travailler, qui te force à faire les choses telles que lui les voit. C'est pas ça que tu veux. Et la deuxième chose, qui contrebalance cette liberté absolue de faire ce que tu veux pour toi, la deuxième chose, c'est donc qu'il faut faire accepter ça par tes proches, par les gens qui sont autour de toi. Et pour ça, il faut leur en parler, il faut leur en parler. Il faut leur montrer que ça peut leur être bénéfique. En fait, il faut convaincre les gens. En fait, non, il faut pas les convaincre. Mais si tu veux, toi, en fait, t'es ignorant de tout, quasiment tout. Il y a très peu de choses que tu sais. Et les choses que tu sais, bah, je vais pas te mentir, mais ça existe pas vraiment. Ouais. Ce que tu crois savoir, c'est des illusions, c'est ce que t'as déduit du monde qui t'entoure, mais c'est pas le monde tel qu'il est. Bon, bref. Tu, tu dois expliquer aux autres parce qu'en fait, ils sont ignorants. Si tu penses que ton idée, elle est bonne et que les autres le trouvent pas, c'est que soit toi, tu ignores des choses qui font qu'en fait, ton idée, elle est nulle, soit que eux ignorent des choses qui font qu'ils trouvent ton idée nulle. Mais après, t'es intelligent, tu réfléchis, et tu t'écoutes leurs arguments, s'ils sont pas d'accord. Et effectivement, bah, dans les arguments, souvent, tu trouves des bonnes idées pour améliorer la tienne. Voilà, c'est à ça que ça sert de communiquer. Ça sert à faire émerger l'intelligence collective.